au 13 rue Bastide, à Toulon. On y revient. Oui, les souvenirs de mon enfance dans cette rue avec tous ces commerçants et pas mal de revendeurs de fruits et légumes d'ailleurs qui habitaient notamment un couple un peu étrange. Il y avait deux frères et une sœur. Ils vivaient ensemble, des Italiens. C'était bien sombre chez eux, je me souviens. Là, une fois, ils avaient entrebâillé leurs portes. Et quand ils remontaient du marché, hein, ils avaient œuvré toute la matinée. Et pour nous faire plaisir, moi et ma sœur, quel âge nous avions là 6 ans, 5, 6 ans. Et ils nous donnaient des bananes, des invendus, quoi. Je me souviens des bananes, elles étaient tellement mûres qu'elles étaient toutes noires. Bon, on avait hésité à les manger, mais finalement, on s'en est régalé quand même. Après, au-dessus, il y avait les couples de Provençaux, les Girousse, les fameux Girousse dont j'avais évoqué le témoignage dans une autre vidéo. Ils avaient déménagé à cette époque-là, ils avaient hérité d'un oncle, d'une villa à la Loubière, le Bas-Faron, une très belle villa d'ailleurs, hein, avec un grand jardin, et à l'intérieur beaucoup d'œuvres d'art, hein. Notamment, j'avais oublié de le préciser, une toile d'Eugène Baboulène qui avait échappé miraculeusement au bombardement des Alliés en Provence, qui avait détruit tout son cabanon, et ses premières peintures inspirées de coraux notamment. Peinture très classique, hein, nature morte très classique, des pommes, je me souviens bien, étalées sur un buffet, sur une nappe très bien traitée, avec sur la droite sa signature apposée, la première signature de Eugène Baboulène, avec un trait qui surlignait son prénom et son nom. Voilà, il m'avait dit, Monsieur Girousse, ah ben c'est Eugène Baboulène qui me l'a donné. Une fois, j'étais venu à son atelier. D'ailleurs, il m'a pas expliqué la raison, d'ailleurs, hein, bon, parce que lui, il peignait pas, à ma connaissance. Hein, bon. Et il lui avait dit, ah ben tiens, prends cette toile, tu la recouvriras de blanc et tu feras ce que tu veux dessus. Moi, j'ai dit, dis donc, la vache, une toile pareille, ça se couvre pas, quoi. Et ben, il est rentré chez lui, il ne l'a pas couverte, elle a toujours été exposée au-dessus du buffet, à droite, en entrant, pas loin de la vitrine où était disposée toute une série de santons provençaux, très bien peints, en terre cuite, avec beaucoup de sujets différents, et notamment des bagnards. Ça m'avait impressionné. Ça, c'est assez rare d'ailleurs, c'est assez rarement représenté. Dans l'ancien temps, plus facilement, maintenant moins. Parce que tout le monde a oublié, tout le monde s'en fout. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, il y avait les Girousses au 13 rue Bastide. Ils étaient l'appartement juste en dessous du nôtre. Eh bien, c'est là que j'ai appris l'étape de multiplication. Hein. Et c'est eux qui me les faisaient réciter parce que mon père travaillait tôt, ainsi que ma mère. Hein. Et donc, ils n'avaient pas le temps. Hein. On rentre du travail, on est rincé, quoi. Voilà. Donc, j'ai appris chez eux. Je les en remercie d'ailleurs. Ensuite, sur le palier aussi, notre palier, bon, il y avait la fameuse Madame Colucci, hein, dont on avait évoqué les odeurs pestilentielles qui s'échappaient de son appartement, la pauvre malheureuse. Il y avait aussi, je ne sais plus son prénom, non, je ne me souviens plus, ah, c'est trop loin, mais je vois très bien son visage. Et elle travaillait comme éboueur, je crois, à la ville de Toulon. On voit bien que dans cet immeuble, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la difficulté quand même, ça roulait pas sur l'or. Elle était éboueur, de temps en temps, elle trouvait des vieux jouets cassés, elle nous les donnait. Parce que nous, les jouets, c'était une fois par an, c'est à Noël, et puis c'est un jouet terminé, au revoir. Maintenant, quand je vois les magasins, il y a 10-20 jouets par enfant, si vous en oubliez un, c'est la crise. Bon, une autre époque.
Et je me souviens, on nous avait donné un petit vélo en métal, un tricycle. Il n'y avait plus le guidon, il n'y avait que la potence. Nous, on s'amusait quand même à pédaler dessus et on tenait la potence pour faire prendre les virages, quoi. Bon, c'était rigolo. Et on l'a gardé longtemps, hein. Ouais, c'est curieux. Peut-être parce qu'on était attaché à cette personne, elle est très gentille, hein, très humaine. Ensuite, là, c'est dans la même rue, mais en face. Il y avait aussi une dame âgée qui était éboueur aussi à Ville de Toulon. Elle faisait le nettoyage du cours Lafayette. En fin de marché, eh bien, ils passaient avec leur balai. C'est des balais en broussailles, hein. Je sais plus ce que c'est comme branche. Si c'est du buis, ou... je me souviens plus. Enfin bref, comme dans Paris d'ailleurs, c'était un peu pareil. Et elle ramenait des fruits et légumes. Bon, on se partageait ça des fois de temps en temps. Et une fois, bon, elle était seule à Noël, hein, je me souviens, hein, j'avais 7 ans. Et mon père, il la connaissait parce que bon, il passait souvent au cours Lafayette, tout ça, pour rejoindre l'Arsenal de Toulon. Il travaillait comme fraiseur, ajusteur. Et elle dit, bah, tiens, seule à Noël, bah, viens, on partage le repas de Noël ensemble et tout. Bon, bah, c'était bien. C'était très, très bien. Et voilà. Et puis, bah, avec ma sœur, je peux évoquer ma scolarité. La sienne, je ne la connaissais pas parce que à cette époque-là, du Tasta, les écoles étaient séparées, filles et garçons, hein. Mais ma sœur m'a raconté, moi j'avais un peu oublié ce temps-là, que j'étais souvent collé, moi. Et elle venait me chercher après la sortie de classe de l'école de filles, du Tasta. Et elle attendait que je sorte de colle, quoi. Puis après, on rentrait tous les deux à la maison, hein, vers la rue Bastide. Voilà, parce que les parents ne pouvaient pas venir nous chercher à cette époque-là, on pouvait rentrer tout seul, hein. C'était peut-être moins dangereux que maintenant. Bon, quoique, il y avait quand même des, des, des hommes mal intentionnés, hein, qui avaient toujours les mains dans les poches remplies de bonbons, hein, qui attendaient les petits-enfants isolés. Bon, je vous fais pas un dessin. Et eh bien, j'étais collé souvent, hein. Pourquoi? Pourquoi? Ben parce que, je sais pas, moi, à l'école, c'était vraiment concentrationnaire, hein. J'aimais pas ça, hein. Bon, il y en a beaucoup, hein, qui n'ont pas aimé ça. Moi, je me souviens, pendant les interrogatoires, hein, en CP, bah, carrément, je me planquais sous le bureau, moi, hein. Bon, quand je savais pas une chose, je me planquais. Bon, dans l'espoir que on m'oublie, finalement, on m'oublie pas, je me faisais coller chaque fois. Patrick, allez, poum, 1 heure de colle. Après, une autre fois, il y avait, à côté de mon banc, notre petit bureau, il y avait un petit arabe, issu de la première vague d'immigration, hein, je sais, il s'appelait Salah. Il s'appelait Salah, et il était crevé, hein, il dormait. Bon, peut-être il a passé une mauvaise nuit, ou bon, les parents ne s'en occupaient pas sérieusement. Et ben moi, c'était en arithmétique, je crois. Bah, je savais pas les tables, je sais pas, la division, je sais pas, je me souviens plus. J'ai fait comme lui, je me suis couché sur le bureau, je me suis endormi sur mon bras. La prof allait passer, elle m'a foutu une taloche sur la tronche. Ça m'a réveillé, il dit, allez, 1 heure de colle en plus. Et ben ça là, lui, non. Il n'a pas reçu de tape sur la tronche, on l'a laissé dormir. De la bienveillance ou autre chose, je ne sais pas. Et ben, ce fameux Salah, je l'ai retrouvé un jour, bien longtemps après. Hein. Combien de temps après? Presque 25 ans. Lorsque j'ai travaillé 6 mois comme TUC, travaux d'utilité civile, je crois. Bon, c'était une mesure gouvernementale à l'époque. Et mon père connaissait le commissaire de police de Toulon. Et il m'avait dit, tiens, fais ça parce que la peinture, pour le moment, tu n'arrives pas à t'en sortir, hein. À Toulon, ils sont trop cons. Ils t'achètent pas suffisamment, hein.
Et ben, j'ai travaillé 6 mois, ben, devinez où? À l'identité judiciaire, forcément, je suis photographe de métier. Et j'ai fait mon travail de labo. Justement, en plus, ça tombait bien parce qu'ils avaient besoin de laborantins pour tirer les photographies qui, les médecins légistes, qui, les officiers de police envoyés sur des phases de crime, sur Toulon. Bon, heureusement, c'était en noir et blanc. Hein. Ben, j'ai tiré ça. Hein. Et une fois, un des officiers de police, dont je me souviens plus le nom, hein, était sympa, il m'a dit, ah, Patrick, si tu veux, on doit aller à une autopsie, là. On doit faire le rapport, si tu veux venir. Je te préviens, c'est dur. Hein. Il rigolait, il disait une fois, il y avait un règlement de compte entre SDF, et puis, je sais pas, il y en a un qui avait reçu une balle dans le crâne. Et le médecin légiste, il avait pris sa scie, et il avait scié le haut du crâne. Hein. Il avait posé la calotte sur le côté, d'après ce qu'ils m'ont raconté. Hein. Et le médecin légiste, avec ses grosses paluches, il est allé fouiller dans le cerveau de ce pauvre SDF, enfin ce qu'il en restait du cerveau, une bouillie, et il trifouillait ça avec ses gros doigts pour trouver la balle qui était insérée à l'intérieur. Et il a enfin trouvé. Et ils l'ont mis dans un scellé, ils l'ont embarqué pour, voilà, au tribunal pour les pièces à conviction. Et il m'avait dit en riant que le médecin légiste sciait ce crâne avec difficulté, hein, c'est quand même très dur. Hein. Et il avait des cheveux assez longs, il avait notamment une frange assez longue, et qui ballottait comme ça de droite et de gauche pendant qu'il sciait. Ça les avait amusés. Bon, moi, quand j'ai écouté ce récit, ça m'avait plutôt effrayé. Tu veux venir, Patrick? Je dis non, non, ça va. Moi, j'ai pas envie de venir. Je préfère en rester là. J'ai peur que ça me reste trop en mémoire et après, je pourrais plus bosser derrière. Parce que moi, j'ai autre chose à faire que de travailler dans la police. C'était juste pour manger. Hein. Voilà, j'ai bien fait. Hein. Ouais. Bon. Eh bien, le fameux Salah, eh bien, je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé dans les fichiers de l'identité judiciaire. Ils avaient essayé de m'initier au relevé d'empreintes, et 10 ou 13 points conformes sur chaque empreinte digitale hein, qui peuvent accuser quelqu'un ou le récuser. Hein. Et bon, je ne peux pas dire exactement ce qui se passait parce que là, c'est secret. Je ne peux pas dire la façon dont travaille la police. Je n'ai pas envie d'avoir de problème. Mais bon. Eh bien, j'ai vu comme ça, par curiosité, j'ai dit, tiens, je vais regarder un peu pour voir ce qui est devenu. Je connaissais quelques personnes. Ben, il y avait ça là. Hein. Il avait été arrêté, emprisonné, bon, trafic de drogue, évidemment. Enfin, des petits trucs comme ça. Bon, c'était pas bien méchant, mais bon, il y avait une fiche, quoi. Bon, j'ai reconnu son visage tout de suite. Hein. Ah, il dormait plus, là. Ça, c'est sûr. Hein. Bon. Et Taloche, il n'avait pas pris à l'école, mais là, ben, il en avait pris en prison. Hein. Voilà, je m'arrête là. J'ai vu d'autres fiches. Et je les garde pour moi. C'est pas grave non plus, au contraire. C'est pas péjoratif. Hein. Moi, j'apprécie les gens au-delà de leurs méfaits. Des fois, on fait ça parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et puis, des fois, il y a l'accident. Des fois, une accusation malvenue, voilà, et vous partez là-dedans, on ne sait même pas pourquoi. Bon, voilà. Et voilà. Bon, c'est tout pour cette fois-ci.